Cette équipe de l'Ajax avait choqué le monde entier en 2019 et marqué une génération. Un jeu exceptionnel, des victoires marquantes et un parcours en Ligue des Champions légendaire. Une équipe remplie de talent, on les voyait tous aller très haut dans le football mondial. Malheureusement, leur destin n'a pas pris la tournure qu'on espérait pour eux. Et du coup maintenant 6 ans plus tard, que sont-ils devenus? On commence avec sûrement la meilleure réussite, Onana. À United, c'est un poil décevant depuis son arrivée. Mais qui ne l'est pas en réalité dans ce club de toute façon? Mais son passage à l'Inter a été exceptionnel, un des hommes forts du club en 2023, où ils ont atteint la finale de Ligue des Champions et ont remporté le Scudetto. Et Kasper Dolberg, vous vous rappelez, le 9 létal de cette équipe? Il est pas parti directement, et pourtant son déclin a commencé là-bas. Carrément que son futur club a été Nice, et il a fait un beau petit flop. Ensuite, après à Séville, totalement foiré aussi. Et toujours pareil à Hoffenheim, alors que les attaquants se régalent normalement en Allemagne. Et maintenant, il est parti en Belgique à Anderlecht, où ça se passe plutôt bien. On continue avec presque le même scénario, Tagliafico. Il est resté là-bas, mais a pourtant régressé. Il a ensuite signé à Lyon, et bordel, qu'est-ce que c'est mid, un joueur sans saveur. On continue avec le plus gros flop de cette équipe, Van de Beek. Après son départ de l'Ajax, blackout. Il a signé à Manchester United et a jamais su s'imposer. Mais pire que ne pas être titulaire, il ne jouait vraiment jamais le frérot. Il avait totalement disparu pendant quelques années. Ils ont tenté quelques prêts pour le relancer, mais pareil, que des flops. Désolé mes amis marocains, mais lui aussi c'est une déception. Hakim Ziyech. Quel pied gauche de dingue qu'il avait à l'Ajax. C'est peut-être même mon joueur préféré de cette équipe. Malheureusement, c'est un piètre professionnel, ce qui a donné sa carrière très décevante par la suite. Quelques coups d'éclat à Chelsea, mais rien de très marquant. Et pareil au Galatasaray, où il ne joue pratiquement plus là-bas actuellement. Le prochain, par contre, c'est une des meilleures satisfactions, mais ça en a pris du temps. Et c'est David Neres. Quel joueur exceptionnel. Le joueur qui te fait lever ton canapé. Les dingueries qu'il avait fait contre le Real d'ailleurs, il m'avait choqué. Lui aussi est resté là-bas et petit à petit son niveau a baissé. Et avec l'arrivée de Anthony, il perd sa titularisation. Il part ensuite au Shakhtar pour se relancer, mais il n'a même pas pu faire un seul match chez eux. Quelques semaines plus tard, la guerre éclate en Ukraine. Il signe ensuite à Benfica où il retrouve un vrai top niveau. Mais malheureusement boycotté par son coach et n'a jamais été un titulaire en puissance. Et maintenant à Naples, c'est excellent. Tellement que Conte n'était même pas contre la vente de Kvaratskhelia. Maintenant un joueur qui va faire beaucoup débat, mais qui est pour moi une grosse déception. De Jong. C'était le joueur le plus choquant de cette équipe, il avait un talent de dingue. Mais son transfert au Barça est un flop, il n'a jamais su réellement s'imposer au club. C'est vrai qu'il n'a pas été arrivé au meilleur des Barça et a été très souvent blessé. Mais même actuellement, où l'équipe tourne très bien, c'est devenu le remplaçant du remplaçant du remplaçant. Quelle déception. Et pour finir, ma plus grosse déception, Mathys de Ligt. Il était choquant, jamais un défenseur central aussi jeune m'avait autant impressionné. Bon, avant que Koubarsi apparaisse. Mais à maintenant 25 ans, quelle déception. Un transfert à la Juve totalement flopesque. Au Bayern, pareil, 2 saisons là-bas quasi anecdotiques. Et à Manchester, ses débuts sont vraiment pas bons. Je m'attendais qu'il devienne la nouvelle référence à ce poste, après Ramos et Van Dijk. Et vu ce qu'il est devenu, il est donc ma plus grosse déception de cette équipe. Avant de terminer, petite dédicace à Ten Hag, mais bon, pas besoin de dire quoi que ce soit, vous savez. Et du coup, quel était votre joueur préféré de cette équipe? N'hésitez pas à le dire en commentaire, de lâcher un like et de vous abonner pour plus de vidéos foot.